On se réveille ce matin au lever du soleil, on a la patate, c'est le départ pour l'épreuve marathon. L'épreuve marathon c'est quoi? En gros, il faut rejoindre Merzouga jusqu'à Marrakech par les pistes. On a 48 heures donc en autonomie dans le désert, ce qui veut dire que ce soir on fait le bivouac entre nous dans le désert, selon là où on est. Allez, c'est parti. Après un petit pique-nique rapide, composé de chips, de boîtes de thon et de saucissons, pour changer, on décide de pas trop traîner parce qu'on doit rattraper les autres qui sont devant. Donc là on a rattrapé nos copains, on est notre petit convoi de 5 4L. Cette portion là elle est pas facile parce que c'est un chemin avec que de la grosse caillasse, il y a beaucoup de poussière qui s'envole, il fait super chaud donc les 4L ont un peu du mal à refroidir. Nous on se protège de la poussière comme on peut et on croise les doigts, ça va le faire. Quand on regarde autour de nous, c'est vraiment incroyable. Il n'y a vraiment rien du tout. On est vraiment dans le désert. Il n'y a même plus vraiment d'habitation ou quoi que ce soit. Il n'y a que des cailloux et on commence à se dire que ça va vraiment être sympa ce soir de pouvoir dormir où on veut dans le désert en autonomie et on commence à avoir vraiment hâte. Et c'est d'ailleurs dans ces pistes-là qu'on a notre vis d'échappement entre le collecteur et la ligne d'échappement qui s'est cassée, ce qui fait que Brigitte faisait un bruit plutôt sympa.
reste encore beaucoup de kilomètres jusqu'au bivouac si on veut y arriver. On a pas mal de retard, donc on préparera ça plus tard. Démarre. Wow. Allez, go en voiture. Attends, ça se trouve. Pour le moment, ce petit problème à l'échappement, on n'y pense pas du tout. Au contraire, ça nous fait plutôt rire. Et ça nous fait oublier les 34 petits chevaux de Brigitte. Et là, toute l'après-midi, il y a une suite de pistes assez difficiles à passer parce que le sable est vraiment mou. Il faut vraiment passer à fond et les 4L commencent à prendre un peu cher. Il est à peu près 18h30, on se rend compte que plus on avance, plus c'est vraiment l'hécatombe. Toutes les 4L sont en train de lâcher une par une et nous aussi on commence à être un peu KO. Ça commence à être chaud, moi là, elle calme toute seule. Ah merde. Bah, limite, elle est. On n'a pas le droit de rouler la nuit bien sûr pendant l'épreuve marathon, donc au coucher du soleil, on s'est trouvé un petit spot sympa pour faire le campement. Sur la fin de journée, mécaniquement, c'était un petit peu compliqué, on avait le ralenti qui était instable, donc on a fait un petit check-up et on a vite vu que notre filtre à essence en pouvait plus, il était plein de sable. Il est tout neuf, tout propre. Ah ouais, on a grave. Ah non, on l'a plus. Bon, du coup, là, on a mis le plein pour la nuit, on est bien. On a nos petits jerrycans. Et là, on prépare le bivouac pour aller faire une petite soirée. On était vraiment épuisé notre journée et affamés. On s'est fait des petites pâtes à la sauce tomate et on a passé une super soirée avec des trophistes qu'on vient juste de rencontrer. Avec les passionnés. Oui, joie de culasse, passionnés. Ok, on range le bivouac en plein milieu du désert. Et on va voir si elle démarre après de grosses galères hier. Pitié. Starter à fond. C'est nickel. Ce matin, on est parti au lever du soleil. On n'a pas pris de petit-déj, on a tout rangé. Et là, l'histoire du pot d'échappement, ça nous fait un peu moins rire. Parce qu'on se prend tous les gaz d'échappement dans l'habitacle et ça commence à nous faire un peu tourner la tête. On est arrivé vers 10h au bivouac qui représente aussi la fin du classement, la fin de la course vraiment, mais il nous reste encore pas mal de kilomètres avant d'arriver à Marrakech. Au bivouac, il y a un stand méca, j'essaie de percer là où la vis s'est cassée. Leur perceuse n'est pas assez forte, ils n'ont pas la pièce pour pouvoir changer, donc j'essaie de faire une réparation de fortune. Et tu penses que ça va résister combien de temps? Entre 10 et 20 km, sachant qu'on est à 300 km de Marrakech, donc ça va être marrant. Plus Espagne, plus Paris. Ouais, non, ça non. On croise les doigts, mais c'est pas bon. Je te confirme, ça a vraiment pas tenu longtemps. On est enfin reparti parce qu'il nous reste encore beaucoup de kilomètres pour aller jusqu'à Marrakech, donc on passe un peu la vitesse supérieure. On aimerait bien arriver avant la nuit et profiter de la piscine de l'hôtel si possible. Donc comme tu vois, il reste que 300 km pour aller jusqu'à Marrakech, mais c'est pas les kilomètres les plus faciles à faire. Bon, là comme tu l'as vu, ma réparation elle a pas tenu très longtemps. Les cases d'échappement ça commence à nous embêter un peu parce qu'on doit prendre pas mal de pauses pour prendre de l'air frais et rouler pas très vite, donc on laisse les copains partir devant et on roule à notre rythme. Quand il est midi, je commence à avoir vraiment faim. On n'a plus grand chose à manger et on cherche un restaurant, mais il n'y a rien d'ouvert. Donc on se dit qu'on va traverser le col et voir après.
col il est pas évident pour les 4L parce qu'il y a beaucoup de montées, il fait super chaud donc les 4L chauffent. À ce moment-là, on se regarde avec Alizé et on se dit qu'on a vraiment de la chance parce qu'on n'a jamais eu de gros problèmes avec Brigitte, notre 4L. Elle a jamais chauffé, elle a jamais eu de gros problèmes ou de grosses galères. A few moments later. On est en panne. Là. On est en panne là. Ici. Genre, tu peux... La 4L s'est arrêtée net en essayant de la redémarrer. Sur le côté, on voit qu'il n'y a plus d'essence. Elle arrive dans le filtre à essence, donc on se dit que c'est sûrement un problème de pompe à essence. Il y a un équipage super sympa qui s'est arrêté et qui nous a donné une nouvelle pompe à essence. Donc on a fait le changement et avant de démarrer, je me rappelle qu'on avait mis du scotch sur notre réservoir parce qu'on avait plein de sable hier qui était rentré sur les pistes. J'enlève le scotch, on ouvre le bouchon aussi et on redémarre et la voiture démarre. Donc au final, en regardant l'ancienne pompe à essence, je pense pas qu'elle était morte. C'est simplement l'air, comme on avait rempli jusqu'à fond et mis du scotch, dans le réservoir qui passait plus, ça fait un bouchon. Donc on est content, on est reparti, mais là il est à peu près 15h et on n'a pas mangé depuis ce matin. La petite heure en plein cagnard en train de réparer la 4L, ça nous a pas fait du bien, plus les gaz d'échappement, on a vraiment juste envie de manger. On trouve un petit resto sympa au bord de la route avec un petit tagine, on se lave vite fait les mains et on passe à table avec d'autres trophistes. Dans 30 km et c'est le coucher du soleil, c'est magnifique. Dernière page du roadbook, on arrive, on va passer l'Arche. On a 1 km de l'arrivée. Ouais. On est content. On aurait fait un peu de proviseur. Elle a plus de peau, elle a plus rien, les courroies sa copine. Les pneus. Mais on est arrivé à Marrakech. Là, genre, si on tombe pas en panne dans 500 mètres, on passe l'Arche de l'arrivée. Ouais, on est content. C'est trop bien. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas tombé en panne. La mauvaise, c'est qu'il faut encore se concentrer un petit moment pour essayer de ne pas rentrer dans un vélo, un scooter, une voiture ou une calèche qui se balade dans Marrakech. Et voici qu'on rentre dans le fameux parking de l'arrivée. On va passer la dernière arche du parcours. C'est là que tout se termine. Ou peut-être pas. Parce que oui, mes parents nous ont rejoints par surprise. Ils nous ont attendus toute la journée sans nouvelles et ils sont venus nous voir jusqu'à Marrakech. Donc c'est une énorme surprise. Ça nous a vraiment bouche bée, on était trop heureux, on n'en revenait pas de toute la soirée. On est à l'hôtel 4 étoiles. On se pète le bide comme on dit. J'ai tout mangé déjà. On sait même pas laver, genre on est arrivé, on mange là, on dévore le buffet. On est arrivé à l'hôtel, c'est trop bien.
On va prendre une bonne douche parce que là... Oh, tes mains. Oula, on est vraiment crado. Et là, on a petite salle de bain. Trop bien. Ce matin-là, pas de grasse matinée parce que le stand Meka était ouvert de 9h à 12h30. Et pour faire toute la route qu'on devait faire jusqu'à Paris, il fallait absolument qu'on y aille pour rentrer dans de bonnes conditions. Donc on s'est levé tôt et on y a passé 3 heures. Donc en une matinée, le mécano nous a fait le parallélisme, nous a réparé le collecteur, resserré les trains avant et les courroies. Coucou, du coup ce matin on est allé à la mécanique pour faire parallélisme et tout, mais au final le mec nous a tout fait de la méca du 4 trophy, c'était trop bien, genre il nous a fait les courroies, parallélisme, on changé les pneus, remis le pot d'échappement. Ouais, il nous a mis bien. Vas-y, je te tiens. Le volant. Ouais. Genre fermement, là comme ça. Ok. Du coup là, avant de rejoindre des copains à la Médina, on remet le volant droit. Je vous Attends, Hugo, montre la technique pour enlever le volant. Bah en gros, il faut faire ça, ça, et tirer. En Y. Après une après-midi dans Marrakech, on va chercher les copains pour aller à la soirée de clôture. On est tout beau et on a le droit à une immense allée de tous les mécanos et toutes leurs gars du 4L Trophy pour nous féliciter. Et c'est trop mignon de leur part, merci à eux surtout. Merci les gars. Il est 3h30, faut absolument qu'on rentre parce que demain on a beaucoup de routes et on a vraiment choisi le pire des taxis ce soir-là. On peut clairement dire que c'était chaud. Enfin, voilà, on est clairement sur des dépassements par la droite, des écrasements de piétons et tout ça à 70 km/h. Ah oui, pour dire, le premier jour on s'est pris un vélo en taxi quand même. Ça, c'est pas... T'es prêt pour faire l'Espagne? Il est 7h du mat, on connaît pas ce mec mais on a dû démarrer sa 4L. Premier péage, les bouchons par des 4L et des klaxons. Et là c'est 2500 bornes qui nous attendent, soit une journée de route. Le plus important c'est qu'on soit déterminé, on a vraiment la motivation de rentrer. C'est beaucoup de route mais on est accompagné de Adrien et Bruno. Alors c'est parti! Apparemment, on a des bolides super rapides. On avait un ferry à 18h, au final on arrive à 16h. Du coup, on rentre à 16h dans le ferry et il est parti à 16h03. Donc on peut le dire, gros coup de chance. Sauf que nous, on a eu le ferry d'avant, mais nos copains avaient une autre compagnie et eux n'ont pas eu de ferry d'avance. Donc vu que ça leur a fait un retard sur nous, on est parti direct pour avoir plus de repos le soir. On a roulé tranquillement et c'était sympa. On s'est donné un point de rendez-vous le soir sur une aire de parking d'hôtel pour dormir ensemble. Ah ouais? Ah ouais. Ah, c'est trop partout. Ah non. De bon matin. Explication, en gros, on s'est réveillé, la voiture ne démarrait pas, ni à la poussette, ni au câble, ni rien. Bah, c'était compliqué, on a vraiment de chance parce qu'on est tombé sur un parking avec des mécanos du 4L Trophy avec leur 4x4. Donc je suis gentiment allée les voir pendant leur petit déj. Ils étaient pas très contents parce qu'en fait on n'est plus sous la responsabilité de leur gars. Mais on est tombé sur deux gentils qui nous ont réglé à peu près le ralenti pour qu'on puisse faire le reste de la route quoi.
pour ce dernier épisode, même si rien n'est fini de nos aventures. Merci à tout le monde qui nous ont suivis pendant toute cette année et surtout le 4L Trophy. Tous ceux qui hésitent à faire cette aventure, vraiment n'hésitez pas, c'est extraordinaire.